RS. هذا reçoit quelque part les signaux هذو يجوا quelque part. Oui. هنا في 2 ولا قبل؟ شنو تشوفي؟ هنا bon هنا j'ai résumé le fonctionnement de la bascule. قلت باللي R c'est pour reset معناتها pour mettre à 0 والاس pour mettre à 1. دونك هنا هذا الطابلو هذا لازم تعرفوه. بون ماشي تحفظوه. Vous pouvez le connaître sans le. Alors, quand le R est égal à 1, c'est une mise à 0. معناتها t'es obligé يكون هنا un 0. Quand le S est égal à 1, vous mettez un 1. C'est-à-dire هنا يجي un 1. Forcé باش يدي un 1. Quand c'est 0, 0, rien ne se passe. C'est-à-dire la bascule ne change pas d'état. Donc R égale à 1, mise à 0. S égale à 1, mise à 1. Ou 0, 0, mais il sera l'autre. Il n'y a qu'un 0, il y a 0, il y a qu'un 1, il y a 1. Maintenant, 1, 1, on a dit c'est un état interdit parce que la bascule va entrer dans un état incohérent. Déjà, elle va prendre au début, elle va prendre 0, 0. ومن بعد قلت باللي suivant شكون اللي يجي الاول الاس ولا الار اللي ياخذ ال1 on va avoir deux valeurs différentes sur la bascule. Ça, c'est pas tolérable. On ne doit pas avoir ça. Donc, le 1 sur la bascule RS, il n'est pas autorisé. Alors, je crois que c'est bon. Bon, donc, on a là la temporisation ou la synchronisation. La synchronisation, je mets à la synchronisation. On a donc comme un exemple de la synchronisation. Voilà. Supposons un circuit C1, une bascule RS1, la bascule 2 ou la bascule 3. Alors la bascule 1, religieux des informations, elle va changer. religieux des valeurs, des fils, des valeurs, mais dans beaucoup de circuits, ماذا يتبدلوا كاع كيف c'est-à-dire لازم هذه même يجيو هذه des informations هنايا لازم تستنى حتى هذه ثاني حتى هذه باك مازال ما لحقتلاش انفورماسيون حتى تلحق لها الانفورماسيون باش كاع يتبدلوا كيف باش كاع on va changer. On va voir dans des exemples que lorsque c'est asynchrone, lorsque chaque bascule تبدل وحده, on peut avoir des problèmes. D'accord? Alors, comme un exemple, à la synchronisation. Par exemple, supposons que vous avez comme voilà, pour comme le compteur, il va avoir un problème. Oui, comme la notion de synchronisation, elle est importante. D'accord? Supposons comme un orchestre, les musiciens. Supposons que chaque musicien il يقرا la partition dictée تاع الغناء يخدم وحده. Il n'y a pas de chef d'orchestre. On va avoir n'importe quoi. C'est-à-dire que la musique sera un mélange de sons. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui les musiciens ici l'ont fait, il faut le faire. À chaque fois, c'est lui qui va rythmer la musique. Donc, il va dire à celui-là, allez-y, vous pouvez jouer, là, vous pouvez jouer, arrêter, etc. Donc là, c'est un synchronisateur. Vous voyez dire la synchronisation. Maintenant, باش يبدلوا كاع les musiciens يتبدلوا كيف. La même chose dans le moteur. Le moteur automobile, par exemple, vous avez tout ce qu'il y a des pistons. Il y a des pistons اللي يدوروا البركان pour faire tourner les roues de la voiture. Maintenant, les pistons هذوك يدوروا d'une manière alternée. Alors, كاين un signal qui synchronise le fonctionnement تاعهم. S'il n'y a pas cette synchronisation, le moteur il va étouffer, il va exploser. D'accord? Donc, واحد كي يهبط le piston là خرج لكم طالع, etc., etc. Donc, alors, comment on peut résoudre ça? Est-ce que فهمتوا le principe le problème de la synchronisation? Oui. Bon. Un autre exemple. كي كنتوا في البريمال كي يجي داخل المدير واش ديروا؟ On se lève. Voilà, très bien. Vous vous levez. Et c'est toujours celui qui, pour éviter le désordre, parce que monsieur واحد قاعد واحد نايض, etc. Et le prof, il vous dit قيام, et vous levez tous ensemble.
Donc le prof, il joue le rôle de synchronisateur. Donc je vois dit synchroniser le qiyam تاعو. Alors, هنا كيف نديرو dans les circuits كيفاش نديرو un signal واحد اخر ce qu'on appelle une horloge, un signal, d'accord. يجي هكذا هذا السينيال يروح ليهم كاع. Voilà. En général, on l'appelle H. Ici, on l'appelle T. On peut l'appeler T aussi. هذا هذا السينيال هاد les bascules كاع ils vont être bloqués tant que le signal هذاك n'est pas 1. Donc هذه même لو كان يجيها des informations, elle ne va pas changer d'état. هذه يجيوها des informations, elle va attendre حتى الH هذا يبعث السينيال وبعد يديبلوكاو كاع يخدموا. Donc là, on va avoir un circuit qui est synchronisé avec le signal de l'horloge. Donc elle change d'état. Donc l'horloge هذايا les circuits هذو ils changent, ils sont autorisés à changer à des moments précis. Alors que les moments précis, je connais dictéo, c'est l'horloge. Et bien sûr, vous savez tous que dans l'ordinateur, il y a une horloge. Comme un ordinateur avec une fréquence d'horloge de 1 GHz, ou là, etc. D'accord. Donc l'horloge, elle a des cycles. Et l'ordinateur complet change d'état sous l'ordre de cette horloge-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, monsieur. S'il vous plaît. Monsieur. Très bien. Ah, très bien. Donc, on a compris la notion de synchronisation. Alors, la bascule RS précédente est un circuit asynchrone. Là, asynchrone parce que Mandash, une entrée qui la commande, une entrée d'horloge qui la commande. Alors, en effet, le changement d'état de la bascule s'opère lorsque les variables principales d'entrée changent d'état. Qu'il R ou le S تبدل ولا في زوج كيتبدلوا la bascule change d'état. Donc, ما كاينش حاجة تتحكم فيها. Alors, dans un autre type de circuit dit synchrone, asynchrone, synchrone. Alors, le changement d'état commandé par les variables principales d'entrée est soumis à l'accord d'un signal d'horloge. Donc, il y a un signal d'horloge qui permet d'avoir l'autorisation. Donc, le changement des variables d'entrée ne suffit pas. Alors, on obtient un tel circuit. Bon, on obtient un tel circuit en ajoutant à la bascule RS deux portes AND et un signal d'horloge T. Noté ici T, on peut en général on le note H. Alors, nous obtenons ceci. Donc, on va étudier ça, on va analyser ça. Alors, regardez bien. Donc, là, vous voyez que là, vous avez la bascule RS normale, c'est la même chose. Donc, on lui a ajouté le signal H d'ailleurs, le signal T. Là, on peut l'appeler aussi H, horloge H. Alors, on a ajouté deux portes logiques, le E, de E. Regardez ce qui se passe. Supposons que le H de T d'ailleurs est égal à 0. Donc, je vais avoir 0 ici. Et 0 ici. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 0. Là, je vais avoir 0. Et là, je vais avoir 0. Que va faire la bascule? D'après où je fais la table de là? Mémorisation. Mémorisation. La bascule ne fait rien. Elle est bloquée, elle ne fait rien. Elle ne change pas d'état. Donc, quand j'injecte le H, la valeur 0, la bascule ne change pas d'état. Maintenant, quand j'injecte 1, H, je vais avoir un 1 ici et un 1 ici. Bon, je ne vais pas avoir automatiquement un 1 ici et un 1 ici. Donc, ça va dépendre de S et de R. Si S est égal à 1, je vais avoir un 1 ici. Si R est égal à 1, je vais avoir un 1 ici. Parce qu'ici, il y a un 1. Donc, c'est le Hadoum qui va commander. Donc, ici, je vais avoir ici, réellement, la valeur de S et la valeur de R. Et la bascule va changer en fonction de ce qu'il y a dans S. Si c'est 1, 0, je vais avoir un 1 ici. Si c'est 0, 1, je vais avoir un 0 ici. Donc, c'est soit 7, soit recette. Et donc, vous voyez bien que le T, le H, il joue le rôle de synchronisateur, celui qui autorise ou n'autorise pas le déclenchement de la bascule. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien.
Très bien. Donc, on l'appelle LST, ou vous trouvez dans certains livres, ils appellent ça LHS. C'est-à-dire, ils appellent ça l'horloge H, pas T. Là, on appelle bascule RS avec T, donc avec une synchronisation. Donc, c'est un circuit synchrone. Donc, retenez, un circuit synchrone, donc c'est un circuit qui change d'état à des périodes bien précises, dictées par une horloge H ou T. Alors, le symbole graphique, donc, c'est RST, ça s'appelle RST. Donc, c'est la même chose. Vous avez Cuba, c'est une erreur, il n'y a pas ça. Je n'ai pas vu. Et vous avez l'entrée de l'horloge, c'est CK. CK, clock. Là, c'est H ou T. Là, H ou bien T. Bon, par la suite, on va l'appeler H. D'accord? Et donc, l'entrée, c'est CK, c'est le troisième entrée. D'accord? Alors, on va voir, donc on a vu la bascule RS ou RST. On va voir maintenant la bascule JK. Une autre bascule, donc il y a RS, JK, T et D. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé la bascule JK? JK, c'est les initiales des personnes qui ont inventé la bascule. Alors, l'inconvénient de la bascule RST est qu'elle présente un état incohérent. C'est le cas 1,1, lorsque les variables RS sont égales à 1. D'accord? Afin d'éviter un fonctionnement anormal, on a réalisé les bascules JK. Donc, vous voyez qu'on a évité, donc on va éviter le cas où R et S valent 1 et 1. Alors, le schéma de la bascule JK est le suivant. Donc, vous voyez ici que là, c'est la même chose que la bascule RS. D'accord? Nous avons pour la synchronisation, nous avons aussi H ou la T. Le HADA, c'est l'équivalent du S. Ou le HADA, c'est l'équivalent de R. D'accord? Le J, c'est le S, ou le K, c'est le R. Et on a rebouclé QT bar, on a rebouclé à J, et QT, on a rebouclé à K. Donc tout ça, c'est la bascule JK. On va voir son fonctionnement. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faut connaître le fonctionnement de chacune des bascules. Alors vous pouvez chez vous, bon, on ne va pas perdre de temps, vous pouvez mettre par exemple ici, quand j'ai 0, 1, j'injecte 0 ici, 1 ici, qu'est-ce qui se passe? J'injecte 1, 0, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voyez tous les cas possibles et vous allez voir que ça, c'est résumé par ce fonctionnement. Alors, la bascule JK, j'ai dit ça, le J, c'est l'équivalent du S. Et le 7, c'est l'équivalent du S, la bascule. Ou ADA, c'est l'équivalent de R. Voilà. Alors, quand c'est 0, 0, la même chose que LS, donc il n'y a pas de modification. Quand c'est 0, 1, donc c'est 7, c'est mis à 1. Quand c'est 1, 0, c'est mis à 0. Quand c'est le K qui est égal à 1, c'est mis à 0. Quand c'est 1, 1, là, dans la bascule JK, il n'y a plus d'indétermination. Là, quand c'est 1, 1, il y a inversion. Ce qu'il y avait auparavant, il va s'inverser. C'est la principale différence entre la bascule RS et la bascule JK. D'accord? Donc, la bascule RS, donc, voilà son symbole graphique. Elle ressemble donc au symbole graphique pour la bascule JK. Vous avez le J, l'entrée de l'horloge H ou T, et vous avez le K pour deuxième paramètre. Et vous avez QT bar et QT. Est-ce que c'est clair pour la bascule JK? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. La bascule D. Alors, la même chose, on va essayer d'améliorer la bascule RS pour éviter le K11. On a utilisé autre chose. Alors, dans la bascule D, qu'est-ce qu'on a utilisé comme mécanisme? On a fait en sorte que le 1-1 n'arrive jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la bascule RS, elle ressemble à la bascule RS. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il y a toujours pour l'horloge, etc. On a appelé l'entrée T, d'accord?
Et on a fait en sorte que ici j'ai D et ici j'ai des barres. Donc, est-ce que je peux avoir ici le K11? Je ne pourrai jamais avoir le 1 K1. Quand D vaut 1, ici il y a 1, ici obligatoirement il y a une inversion, donc il va devenir 0. Quand j'ai un 0, je vais avoir un 0 ici, et je vais avoir un 1 ici. Donc le K11 ne pourra jamais se produire. Et on a résolu ainsi le problème de le cas indéterminé 1-1. Donc ça, c'est la bascule D. C'est la plus simple des bascules. Alors, une autre façon d'éviter un fonctionnement anormal et une autre façon d'éviter un fonctionnement anormal de la bascule RST consiste à faire en sorte que l'état correspondant à R, S égale 1 ne se présente jamais en entrée de la bascule. Donc, on peut jamais avoir un 1. Alors, le schéma, donc, c'est celui-là. Donc, tout ça, c'est la bascule D. Cette bascule, oui. Mais on ne peut jamais avoir 0,0 non plus. Oui, on ne peut pas avoir 0,0. C'est un autre type de bascule, mais on a fait en sorte d'éviter le 1,1. Donc, quand soit j'ai 0,1, soit j'ai 1,0. Donc, dans l'injection, ici, c'est une bascule à une entrée. Là. J'ai soit 0, soit 1. D'accord? Alors, cette bascule est appelée donc bascule D. Donc, son fonctionnement, elle est très simple. Quand j'injecte un 0 dans la bascule, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un 0. Le 0 que j'ai injecté, il va être stocké dans la bascule. Quand j'injecte un 1, je vais avoir un 1 au niveau de la bascule. Donc, la bascule prend ce qu'elle a en entrée. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, oui. Très bien. Voilà. On continue. Ce qui est important, je vous dis dès maintenant. Alors, j'espère que vous vous êtes rendu compte. Attendez, je vais faire entrer la personne. La personne. Alors, j'espère que vous vous êtes rendu compte de l'importance, les examens, l'importance de travailler régulièrement. Alors, les gens qui n'ont pas travaillé régulièrement, ils prennent 15 jours d'examen, c'est une grande pression. Donc, ils n'arrivent pas, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de chapitres, etc. Donc, c'est très important de travailler régulièrement. Chaque fois, il ne faut pas se dire que je vais voir ça par la suite. Il faut connaître votre cours et votre TD de manière régulière. Les examens, c'est là, vous allez revoir, vous allez faire traiter des examens, etc. C'est pas lorsqu'il reste 15 jours à l'examen que vous allez revoir votre cours. Donc, les cours, il faut les étudier. Et en faisant ceci, vous allez voir que les études vont devenir très simples. Alors, donc, on a terminé avec la bascule D. Donc, son symbole graphique, donc, c'est celui-là. Donc, c'est ça, toutes les bascules donc, se ressemblent. Donc, c'est un carré avec QT bar et QT. Là, il y a une seule entrée. Alors, une autre bascule, c'est la bascule T. C'est la quatrième bascule. Donc, on a vu RS, JK, T et T. Alors, la bascule T, donc, a une entrée. Elle ressemble à la bascule JK, mais elle a une seule entrée. D'accord? Donc, vous voyez ici toujours, nous avons vous avez le schéma de la bascule RS, c'est la même chose. Et le tout, ça ressemble à une bascule JK. On a rebouclé ça en entrée. On a l'entrée de synchronisation, on l'a appelée H pour ne pas confondre avec T, parce qu'ici, l'entrée s'appelle T. Et en général, les entrées d'ordre, on les appelle H. D'accord? Donc là, c'est comme JK, mais on a fait la même chose que pour la bascule D. Donc vous avez ici, mais c'est pas T, T bar. Donc vous injectez T, ce soit 0, 0, soit 1, 1. Alors dans la bascule JK, le fonctionnement donc est le suivant. Alors, quand j'injecte un 0, QT plus 1, regardez, il n'y a pas de changement. Donc QT plus 1, c'est QT. Quand j'injecte un 1, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a inversion. Donc la bascule D, hein, D, quand j'injecte 0, elle prend 0. Quand j'injecte 1, elle prend 1.
Ça, c'est la bascule T. La bascule T, quand je mets 0, rien ne se passe. C'est-à-dire que s'il y avait un 1, ça reste un 1. S'il y avait un 0, ça reste un 0. Quand j'injecte un 1, ça va s'inverser. On va inverser. Voilà donc le symbole normalisé de la bascule T. Donc l'état de la bascule T change lorsque T est mis à 1. Donc quand il y a 1, elle change, elle s'inverse. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Monsieur, Oui. c'est quoi Qt plus 1? Alors, je crois que vous êtes arrivé en retard, là. Oui, oui, monsieur. D'accord. Alors, Qt plus 1, alors c'est là, j'insiste sur le fait que, surtout quand on a des cours à distance, sur la ponctualité. J'insiste sur il faut assister depuis le début, parce qu'il y a des notions. Bon, je peux répéter, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux assister, parce qu'il peut y avoir d'autres choses que vous n'entendrez pas, et vous ne saurez même pas que je les ai dit. Alors, donc Qt plus 1, c'est quoi? C'est la valeur de la sortie de la bascule à l'instant t plus 1. Parce que dans les circuits séquentiels, on a la notion de temps. Alors, je vais prendre un exemple. Là, la sortie هذه عندها par exemple Q0 à l'instant 0 c'est Q0, ensuite c'est Q1, ensuite Q2, etc., etc. À un instant t quelconque, c'est Qt. Ou à l'instant t plus 1, c'est Qt plus 1. Donc c'est la notion de temps. Donc on ne s'intéresse pas à la valeur de la sortie bulk, il y a la notion de temps qui est ajoutée à la sortie de la bascule. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Monsieur, Alors, vous pouvez répéter oui. le tableau de la bascule T? La bascule T. Alors, je vous pose la question. Je vais voir si vous avez une mémorisation. J'ai la bascule T. J'ai la bascule T. Bon, allez, la bascule, pardon, j'ai la bascule T. Voilà. Alors, j'ai Qt bar. J'ai T. Bon, et j'ai le signal d'horloge. Quand j'applique 0 ici, supposons que j'avais un 0 ici. Qt, supposons que ça, c'est Qt. D'accord. Supposons que j'ai un 0 ici. Hein. Quand j'applique un 0, mademoiselle, qu'est-ce qui va se passer? 0. Très bien. Si j'avais un 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas changer, monsieur. Ça ne va pas changer. Donc 0, ça veut dire que ce qu'il y a ici, ça ne va pas changer. Quand je mets 1, ça va s'inverser. Si j'ai un 0, ça devient 1. Si j'ai un 1, ça devient 0. C'est clair, mademoiselle? Et monsieur, ça Oui. consiste quoi l'importance du signal horloger que vous avez dit, le H, ça? Là aussi, c'est quelqu'un qui est arrivé en retard, je crois. Non. J'ai peut-être pas Je- bien fait. J'ai insisté sur ça. L'horloge, c'est un signal d'autorisation. C'est un signal d'autorisation pour que la bascule change d'état ou ne change pas d'état. J'avais donné le cas où j'ai plusieurs, on l'appelle H ou bien T, ou là on l'appelait H parce que la bascule s'appelle T, donc on ne peut pas mettre T. J'avais donné l'exemple où j'avais plusieurs bascules. Et j'avais parlé du chef d'orchestre, etc. Donc là, il y a un RSTH qui proviennent quelque part. Alors, pour que les bascules pour qu'ils changent, toutes les bascules changent en même temps, les me dire un signal d'horloge. C'est lui qui les autorise ou les bloque. D'accord? Pour pas avoir des résultats différents, c'est ça? Voilà, pour ne pas. J'avais parlé de l'orchestre, du chef d'orchestre. S'il n'y avait pas de chef d'orchestre, chaque musicien va travailler à part, tout seul. On va avoir n'importe quoi. On va avoir des sons qui se mélangent. Il n'y aura pas de musique. J'ai parlé aussi du moteur, etc. D'accord? Donc là c'est pour synchroniser le changement pour que tout le monde change en même temps. C'est ça, D'accord. H ou bien T.
Ah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut essayer de comprendre pendant le cours. Hein. C'est pas Monsieur, vous compliqué. pouvez réexpliquer le principe de la bascule, c'est La basculité. Bon, je vous pose la question, mademoiselle. Basculité, هايك. Quand je mets un zéro هنايا, واش يصرى هنايا في sortie. Supposons qu'il y a un des zéros. Je mets un zéro. واش يصرى, mademoiselle. on a dit 0, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne change pas. Je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas le faire. Bon, parce que dans des livres, vous allez trouver ça. Ils mettent plusieurs valeurs, donc ils mettent un 0, ils mettent 0, 0, ils vont recalculer, ils voient quelle est la valeur ultérieure. Ensuite, ils mettent 1, ils prennent tous les cas possibles. Et à chaque fois, ils calculent avec les portes. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici, ici. Mais ils vont aboutir à ça, à cette table-là. D'accord? Vous pouvez chez vous prendre, vous dites, supposons que j'ai 0 ici, 1 ici. Supposons que je mette 0 là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais avoir ici? Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Et comment ça va changer? Vous allez voir que, en fin de compte, vous allez avoir ça. Si je mets un 0, rien ne se passe, c'est-à-dire mémorisation. Si je mets un 1, il va y avoir une inversion. Les tableaux, les 4 tableaux, il faut les connaître. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un effort de mémorisation. Vous dites, la bascule T. Quand j'injecte un 0, mémorisation. Quand j'injecte un 1, il y a inversion. C'est clair, sans mémoriser tout le tableau. Pour un reste, vous dites le S, c'est pour 7, c'est pour mise à 1. Le R, c'est pour la mise à 0. Et le 0, 0, toujours, c'est pour la mémorisation. JK, c'est la même chose. JK, sauf que la dernière, pour 1, 1, c'est une inversion au lieu qu'il y ait une indétermination. Adouma, il faut les connaître le plus tôt possible, parce qu'on va les utiliser souvent. Monsieur, Oui. tu n'as pas fait l'entrée de H dans le table de vérité de T. Non? H, regardez, si je l'ajoute, je vous ai donné le principe de H. Je peux l'ajouter partout. Le principe de H, c'est que quand c'est 0, rien ne se passe. C'est 0 partout. Je peux l'ajouter. On dit ويلين عندي H هنايا ويلين في الزيرو في لابارتي اللي كان 0 0 0 0 هنا سي QT plus 1 c'est 0 ما يصرى والو. ومن بعد quand le H va valoir 1, il va avoir cette partie-là. هنا c'est pour la partie هذه هنايا c'est pour H égale à 1. Et si je peux dessiner une deuxième partie là, en bas, pour H égale 0, il va y avoir des 0 partout, c'est bloqué. D'accord? Là, on l'a dit verbalement. Je dis que le H, c'est pour l'autorisation. Quand il vaut 0, c'est bloqué. Quand c'est 1, c'est autorisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, merci. Alors, très bien, on continue. Donc, on vient de voir le fonctionnement, on vient de voir ce que c'est qu'un circuit séquentiel et sa caractéristique par rapport au circuit combinatoire, qu'est-ce qui est différent. Ensuite, on a vu quelles sont les briques des circuits séquentiels. On avait dit qu'il y avait des portes logiques en plus des bascules. Et on a vu qu'il y a 4 bascules, RS, JK, D et T. Et chacune a un fonctionnement. J'ai dit que vous devez connaître ces fonctionnements. Normalement, aujourd'hui, il faut les connaître faire bas. Ce n'est pas la sortie. Alors, on va parler maintenant de la notion de déclenchement des bascules. On va voir le déclenchement. Déclenchement des bascules, c'est-à-dire quand est-ce que la bascule va changer d'état. Alors, on avait parlé tout à l'heure de l'horloge H, et on avait dit que quand elle vaut 1, il y a changement, etc. Bon, là, en réalité, pour les bascules, ce n'est pas lorsque elle vaut 1, mais c'est lorsque elle passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Pour Haditha, quand elle vaut 1, quand H vaut 1, c'est une autre catégorie de composants qui sont dits les latches. D'accord? Ou bien les verrous. En français, on les appelle les verrous. Mais là, on n'utilise pas la doma. On n'utilise pas. Là, on utilise les bascules. Donc,
le déclenchement à la valeur 1 ou à la valeur 0, c'est pour une autre catégorie de composants qui sont les verrous, qu'on appelle les verrous en français, on appelle les latches en anglais. D'accord? Nous, on s'intéresse aux bascules. Alors, la plupart des systèmes numériques fonctionnent comme des circuits séquentiels synchrones. Donc, vous allez voir qu'on va voir des exemples par la suite. La plupart, ils sont synchrones. C'est-à-dire qu'il y a une horloge, il y a un signal qui coordonne leur fonctionnement. Alors, ces circuits nécessitent alors un signal d'horloge capable de commander tous les circuits. Alors, ce signal est connecté à toutes les bascules afin d'assurer une synchronisation. Ça, on a déjà parlé de ça. D'accord? On a déjà parlé de ça. On avait dit qu'il devait y avoir un chef d'orchestre pour coordonner le fonctionnement de. Alors, les bascules peuvent changer d'état dans les cas suivants. Donc, on a un signal d'horloge, parce que le signal d'horloge passe de 0 à 1. On appelle ça un franc montant. Un lèche montant, parce qu'il passe de 0, donc de 0 vers 1. Donc, un franc montant. Et on a un signal d'horloge lorsqu'il passe de 1 à 0, c'est le franc descendant. De 1 à 0. Donc, rectifier. Tout à l'heure, on avait parlé d'autorisation lorsque H est égal à 1 ou H est égal à 0. C'était juste le début. Mais en réalité, c'est lorsque le signal passe, il y a une transition, de 0 à 1 ou là, de 1 à 0. D'accord? Alors, on illustre ça à travers un exemple. Le signal de l'horloge. Le signal de l'horloge, c'est quoi? C'est un dispositif qui émet à intervalles de temps réguliers des 0 et des 1. كان 1 هنايا هذه c'est la valeur 1 هذه كاع c'est la valeur 1. Donc 1. Ensuite, il descend, il devient 0. Ensuite 1, ensuite 0. L'horloge, elle envoie 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Et c'est grâce à ce signal-là qu'on va synchroniser le fonctionnement de tout le circuit. Voilà. Donc, le franc montant, voilà, le franc montant. Quand l'horloge, elle est H, quand elle passe de 0, elle arrive 0, elle passe à 1, c'est le moment où le dispositif, la bascule peut changer d'état. Ou bien de 1 à 0. Donc là, ça dépend de la bascule. Il y a des bascules qui se déclenchent sur franc montant, il y a des bascules qui se déclenchent sur franc descendant. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. monsieur. C'est une notion très importante. Hein. Donc, l'horloge, on a plusieurs bascules. chaque bascule, très rapide, je termine. كل وحده عندها الاس تاعها ولا التي ولا الدي ولا هكذا. قلنا كاين ان سيغنال دورلوج هذايا ميلوديي كاع لي باسكول هكذا كونت سي 5 هذا السيغنال واش يدير هذا يدير 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 et quand est-ce que ces bascules là vont pouvoir changer d'état lorsque il passe de 0 à 1 ou bien de 1 à 0 suivant la bascule. Si elle se déclenche sur franc montant ou sur franc descendant. Oui? Vous avez une question? Monsieur, les circuits qui ont une horloge, c'est les circuits monostables ou bien instables? Ok, c'est-à-dire instable, monostable. Qui va instable ou monostable? Qui changent d'état. Bistable, À chaque bistable. cycle, ils changent d'état. C'est des bistables. C'est des bistables. D'accord? Ah, d'accord, monsieur. Mais on n'a pas cité ça. Là, on fait des circuits logiques, on n'entre pas dans des considérations d'électronique. D'accord? Alors, D'accord, monsieur. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Alors,
Alors, comment, sur le circuit, comment on va savoir si une bascule se déclenche sur front montant ou la front descendant? Nous avons pris une convention. Elle dit c'est une bascule, RS ou la D ou la JK. Elle dit c'est une bascule. D'accord? Alors, elle dit il y a un V, il n'y a pas de cercle. Elle dit c'est sur front montant, c'est-à-dire de 0 vers 1. Elle dit elle se déclenche sur front montant. Elle dit elle se déclenche sur front de 1 à 0. Et là, quand il y a un 0, ça veut dire que ça descend vers 0. Donc, Hadia, c'est une bascule qui se déclenche sur front descendant, ou Hadia sur front montant. Hadia, c'est une convention qu'on prend pour savoir si la bascule se déclenche sur front montant ou la front descendant. C'est clair? Monsieur. Très bien. Alors, on passe maintenant, on va faire des exemples sur ces déclenchements-là. Alors, on va prendre ce qu'on appelle un chronogramme. Là, ça s'appelle un chronogramme. Retenez bien le mot. Là, ça s'appelle un chronogramme, c'est-à-dire, il représente quoi? C'est le signal de l'horloge. L'horloge indique le H. Ici, on l'appelle CK, clock. Alors, donc, c'est 0, 0, ensuite c'est un 1, ensuite c'est 0, ensuite c'est un 1, ensuite c'est 0, ensuite c'est un 1, etc. Les horloges déménagent d'ailleurs, 0, 1, 0, 1, et ces 0, 1, 0, 1, c'est pour permettre la synchronisation des circuits. Là, nous avons le signal d'entrée à la bascule D. On a une bascule D. Bascule D, tu as l'entrée, supposons, c'est un jeu d'essai, d'accord? Supposons que la bascule D, elle change de cette manière-là. Maintenant, tu as 0, on bat à moment tous les 1. Au tout cas, 1, on bat tous les 0. On aurait pu prendre un autre exemple. J'aurais pu prendre, par exemple, Hagda, on bat Hagda, on bat Hagda, etc. Bon, là, c'est un exemple. D'accord? Donc, c'est un exemple. Alors, dans cet exemple, donc, on a l'horloge. On a l'horloge. Supposons que D change de cette manière-là. On a pris un jeu d'essai de D. Supposons que le signal D y arrive. Alors, quel est son effet sur la sortie? Comment est-ce que la sortie va changer? D'accord? Donc, ce qu'on cherche à trouver, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est dans le cas de déclenchement descendant, donc de 1 à 0. Donc, si la bascule se déclenche sur front descendant, mais de 1 à 0. Ou le cas d'ailleurs, si la bascule se déclenche sur front montant de 0 à 1. D'accord? Donc, ce qu'on cherche à trouver, c'est Hadaya. Ou Hada. Donc, Hada, c'est toujours la même chose. D'accord? Hada, c'est une donnée. D, c'est une donnée. C'est-à-dire, l'exercice, on va vous dire, supposons que D change comme ça. Comment va changer QT? Est-ce que c'est clair le problème? Est-ce que fin tout? Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup d'étudiants, chaque année, ils ont des problèmes de chronogramme, alors que il n'y a pas grand-chose. Alors, donc, j'explique. Alors, Hadia, dans le cas de ce graphe-là, la bascule change, on a dit, front descendant. Front descendant, voilà, ou Hadouma. Hadouma, il y a en rouge. Donc, Gavin Kane en rouge, c'est là où la bascule peut changer d'état. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, D était à 0. Remarquez, la bascule D, qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'ai 0, elle va prendre un 0 à l'instant T plus 1. Quand elle a un 1, elle va prendre un 1. Bascule D, c'est la plus facile. Ensuite, la bascule la plus facile après, c'est la bascule T. Quand c'est 0, c'est pas de changement. Quand c'est 1, il y a une inversion. On bat la bascule JK et la bascule RS se ressemblent. Sauf pour l'état 1. Alors, on va commencer. Donc, la bascule, le signal D, il est passé de 0 à 1. Normalement, la sortie va passer de 0 à 1. On a bien la bascule D, elle prend. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas changé? Normalement, est-ce que quelqu'un peut me dire?
Parce que, monsieur, il y a pas un signal d'horloge. Donc, Ah, c'est pas parce qu'il n'y a pas de signal d'horloge, parce qu'il n'y a pas un franc descendant. oui, il doit. باسكو ما راناش في الوقت المناسب. هنا في هذا الوقت هذايا il n'est pas autorisé, le changement n'est pas autorisé. Même le signal هاو جاز من 0 ل 1 بصح رانا هنا بين دو فرون. هنايا ما تبدلش، دونك هذه تكمل وقتاش حتى البروشان فرون ديسوندون. هنا فرون ديسوندون elle va voir que vaut D, il vaut 1. Donc elle va changer, elle va devenir 1. On a la bascule D, quand elle a 1 en entrée, elle prend 1. Quand elle a 0, elle prend 0. Bon, بعد تكمل. On a من بعد D هذا أنا l'entrée اللي كانت 0 هنا ولات 1 هنا وكملت ال 1 حتى لهنايا. Bon. Donc automatiquement QT il n'y a pas eu de changement. أنا ما تبدلش هنا ما تبدلش هنا باسكو سي ان فرون مونطون ما يهمناش. حنا سي فرون ديسوندون يهمونا. هنا كيتي دي غيتبدلت من الزيرو ل 1 باردون من 1 ل 0 مي البروبليم سي تبدلت في ان طون ماشي فرون ديسوندون. Donc la bascule, elle va rien faire, elle va continuer jusqu'au prochain. Donc entre deux fronts descendants, la bascule ne fait rien, elle ne change pas, même si l'entrée change. Vous remarquez ici, elle n'a pas de. Alors ensuite, elle arrive à un front descendant. Elle arrive à un point où front descendant. Elle voit que vaut l'entrée, elle vaut 0, donc elle va changer, elle prend 0. Elle fait la même chose, elle va jusqu'au front descendant suivant, elle voit qu'est-ce qu'il y a ici comme D, il y a 0, donc elle continue avec 0. Prochain front descendant, D, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1, donc elle prend 1. Pourquoi elle prend 1? Parce qu'on avait dit que la bascule D, elle prend ce qu'elle a en entrée. من بعد la même chose, donc elle a changé, donc elle va au prochain front descendant. Donc on ne tient pas compte de ce changement-là, on va jusqu'au prochain front descendant. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un 0, donc elle va descendre. Prochain front descendant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1, donc elle va monter. Prochain front descendant, c'est un 0, elle va descendre. Est-ce que c'est clair pour le chronogramme? Donc on va voir toujours. On va voir le. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Alors, restez en ligne. Je vais vous poser la question. Vous allez faire vous-même le. Voilà, mademoiselle. Anna, le D. Anna, le D, il varie. Anna, علاش normalement QT هنايا D جاز من 0 ل 1, normalement QT passe de 0 à 1. Pourquoi s'il n'a pas changé? Mademoiselle. Il n'est pas aligné avec le truc. Enfin, Parce qu'il n'y a pas d'autorisation de l'horloge. Ah, quels sont les moments où l'horloge autorise le changement? هذا المومون هنا وين كاين الروج كاع لي فرون ديسوندون تاع l'horloge. هنا هذا الوقت هذايا هذا. Est-ce qu'il y a autorisation? Non, ما كاش. Donc même يتبدل دي لا سورتي تاع الباسكول ما تبدلش باسكو ما كاينش اوتوريزاسيون. هذا الوقت ماناش في وقت تاع تبدل. C'est clair, mademoiselle? oui. Alors, نكملوا. Donc هنايا donc la bascule QT, quand est-ce qu'elle va consulter D? غير في لي فرون ديسوندون، c'est-à-dire وين كاين الروج هذايا هذوما. Alors تمشي تكون 0 تقعد 0 تلحق لهنا تشوف فرون ديسوندون واش تروح تشوف دي واش كاس qu'elle vaut? Elle vaut 1. Oui. هكذا دونك تبدل تولي 1 ومن بعد ما تشوف والو حتى البروشان فرون ديسوندون هذه ميم تبدل هي فا ريان فير باسكو سي با دي مومون où il faut changer. هنا تروح تشوف كو فو دي يفو 0 دونك تاخذ 0 قلنا بلي تدي واش كاين في الدي ومن بعد تروح هكذاك حتى البروشان فرون ديسوندون واش كاين في الدي كاين 0 تكمل ما تطلعش كمل 0 باش تدي 0 اتسيتيرا اتسيتيرا. C'est clair, mademoiselle? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Alors, donc, نشوفوا
Le deuxième cas, où la bascule change, supposons que la bascule change sur front ascendant, mais si descendant. Ascendant maintenant, 0 le 1. Donc là, on va s'intéresser au moment bleu هذوما هذه bleu هذوما. هنا vous remarquez que هنا دي هاي تبدلت هنا طلعت ومشيت لهنا. هنا la bascule هنا QT n'a pas changé. Elle s'intéresse pas à D كاع. تروح حتى الفرون مونطون هاوديك ومن بعد تشوف ما تشوفش هذا. Elle voit pas ça. Ça c'est bon. هذا c'est le changement تاع alors من بعد donc voilà D donc Monsieur, oui au début aussi, il y avait de frottement, de front montant. j'ai pas compris la question Ali. Au début. تاني كان بدا يطلع من الزيرو. معليش هنا كاين فرون مونطون بصح هنا كان على هذه هنا هكذا وي هنا بون هنا بدينا زيرو دي ايكال زيرو هذه زيرو دونك تكمل بزيرو ميم جي با ديسيني برك باسكو ريغاردي سي ان فرون مونطون دي ايكال زيرو هذه كانت زيرو كملت زيرو دونك اون ابليكي سي الباسكول دي parce que D هنا l'entrée c'est 0 donc هذه كانت 0 تدي 0 تقعد في 0 حتى le prochain franc montant d'accord. Ah d'accord. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas dessiné. Donc ici, en principe, il y a des pointillés en bleu. Là, ça respecte. Là, QT, elle va jusqu'au prochain franc montant. Elle regarde que vaut D. Il vaut 0. تكمل بالزيرو. وكذا ما تبدل هنايا تبدل هنا تبدل هي ثاني تاخذ 1. Oui d'accord. Très bien. Alors donc هنايا QT, elle ne se casse pas la tête, elle va aller jusqu'au prochain franc montant. Ada va prendre franc montant. Elle va regarder D. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1. Donc elle va changer, elle prend 1. Et elle va aller jusqu'au prochain franc montant. Que vaut D? Il vaut 0, elle va descendre. La même chose, etc. etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur, Oui. QT, elle pourrait changer tout dans les francs montants et francs descendants en même temps. Non, c'est soit franc montant, soit franc descendant. Non. Elle se déclenche soit sur franc montant, soit sur franc descendant. D'accord? D'accord. Alors, ce type de représentation s'appelle chronogramme. Il permet de représenter dans le temps les variations de la sortie de la bascule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, retenez bien, parce qu'il y a chaque année, que ce soit dans l'examen ou dans le TD, on dit dessiner le chronogramme. C'est quoi le chronogramme? Le chronogramme, retenez une fois pour toutes, c'est ça. C'est la représentation de la variation de la sortie de la bascule en fonction de l'entrée et de l'horloge. Donc, je représente la sortie QT en fonction de l'entrée D, ou la JK ou la RS, et de l'horloge. C'est-à-dire le chronogramme. Alors, il permet de représenter dans le temps les variations de la sortie de la bascule en fonction de l'entrée et de... Alors, on continue. Oui. Monsieur, Oui. le chronogramme. دايما كلوك نبداهم زيرو. تبدا من الزيرو واه. En général, l'horloge يعطيوها لك. L'horloge يعطيوها لك. Même quand tu te dis, ah, c'est pas un major. Mais il y a l'horloge. S'il y a de l'horloge, il y a parce que c'est pas quelque chose à deviner ou là. On ne le calcule pas. C'est un horloge qui provient de l'horloge. On peut prendre comme convention, on commence toujours par 0. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on continue. Là, je prends un autre exemple, un deuxième exemple. Pour la bascule JK. قبيله كانت عندنا غير دي علاه باسكو لا باسكول دي فيها اون اونتري برك تا JK فيها deux entrées. Donc هذه دونك elle va respecter l'horloge
et elle va respecter le J, le K. مقبلة elle respecte l'horloge et débarque. هنا كاين زوج. Alors cette bascule se déclenche sur front montant ou la front descendant? Descendons. Descendant. Ah, front descendant, là parce que on voit que ici, ça ne veut pas dire que la bascule se déclenche qui a un fil zout, ça veut dire qu'elle se déclenche sur front montant, front descendant. Elle a donné un cas, dans le cas où la bascule se déclenche sur front descendant, dans le cas où elle se déclenche sur le front montant, c'est ça. D'accord? On a pris les deux cas sur le même graphe. Alors, pardon. Voilà. Alors donc ici, on va donc s'intéresser au front descendant. Bien sûr, on le voit quand on nous donne le circuit, on le voit sur le circuit. On peut nous donner sur le circuit. C'est-à-dire si on a ça dans le circuit, si on a ça, l'horloge, CK. Si on a ça, là c'est sur front montant ou descendant. Montant. Alors montant. Si sur le circuit j'ai ça, c'est des conventions. Si j'ai ça, là c'est sur front descendant. D'accord? Là, donc là, je peux l'attirer à partir du circuit où là on nous le dit. Alors donc ici je vais m'intéresser qu'à ce moment-là qui sont en rouge. Là ça ne m'intéresse pas, il ne va pas y avoir de changement ici. Entre ça et ça, il n'y a pas de changement. Alors, QT, elle démarre à 0 et elle ne se casse pas la tête, elle va aller jusqu'au prochain front descendant. Elle voit J est égal à 1, K égale à 0. J égale à 1, ça veut dire soumise à 1. Donc, elle va continuer. Elle va prendre la valeur 1. D'accord? Jusqu'au prochain. Alors, vous voyez que K a changé de valeur, mais on ne tient pas compte. Donc, jusqu'au prochain front descendant. J est égal à 1, K est égal à 1. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire? Inversement. Très bien. C'est inversé. Voilà. Bon, là, vous voyez que là, J تبدلت, le K ما تبدلش, mais هنا ما تبدلش. Elle ne s'intéresse pas à ça. Donc, elle va aller jusqu'au prochain front descendant. Ici, c'est 0, 1. Donc, c'est une mise à 0. Donc, elle continue. Elle avait 0, elle continue avec 0. Même bad. Elle ne s'intéresse pas. Donc, vous voyez que ça a changé là. Mais là, il n'y a pas de répercussion. Donc, elle va aller jusqu'au prochain front descendant. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est 1, 1. 1, 1, c'est quoi? C'est une inversion. Elle était à 0, elle devient à 1. Prochain front descendant. Ici, c'est quoi? C'est 0, 1. Donc, c'est une mise à 0. Donc, elle revient à 0. On bad. Là, c'est 1, 0. C'est une mise à 1. On bad. Prochain front descendant. Là, c'est 0, 0. 0, 0, c'est quoi? Mémorisation. Mémorisation. Rien ne se passe. Donc, quand 1, elle va continuer avec 1. Ensuite, là, bon, il y a eu un changement. Il y a plusieurs changements. 2 changements, mais rien ne se passe ici. Donc, c'est 0, 0. Donc, c'était un 1, 3 de 1. On va c'est 0, 1. Donc, c'est mise à 0. Donc, à 0. Donc, voilà l'évolution de la sortie de la bascule en fonction des valeurs J et K et Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, JK qui va se calculer là? Qui va se calculer là? Des entrées. C'est des entrées. Mais comment est-ce qu'on a trouvé ce... C'est un exemple, non? Très bien, c'est un exemple, c'est un jeu de dés. C'est la même chose qui m'a dit. Donc, c'est-à-dire, supposons que JK varie comme ça, J varie comme ça, et K varie comme ça, comment on va varier la sortie QT de la bascule? Bien sûr, en respectant le signal de l'horloge. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Pas de question. Donc on continue. Monsieur, on a dit, j'ai eu des problèmes de connexion. Oui. Quelle Oui, est la oui, oui. différence entre ce qu'on a fait ici et tout à l'heure? Là, il n'y a pas de différence, c'est la même chose, sauf que ici, là, on a deux entrées et une sortie. Hada, c'est un jeu d'essai, c'est-à-dire c'est un exemple. Si JK varie comme ça, comment va varier la sortie de la bascule, bien sûr en respectant l'horloge. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est bon, mademoiselle? Ça veut dire des fois On peut suit changer le ça. J et des fois on suit- C'est un exemple. Bon, par exemple, c'est l'énoncé d'exercice. On vous dit, supposons que J change comme ça, c'est pas à vous de calculer ça. Ça, c'est un jeu d'essai. Supposons que le J change comme ça, varie comme ça, calculez la sortie. On peut vous donner QT l'inverse. On vous dit soit, supposons qu'on a le signal d'horloge qui est comme ça. Supposons que la bascule change comme ça. Comment varie JK? Essayez de déduire JK. Là, vous pouvez voir la table de manière inverse. Vous allez déduire JK en fonction de QT. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, on continue. Alors, on avait vu que la plupart des bascules, ils ont un comportement synchrone, c'est-à-dire qu'elles ne changent d'état que lorsque une horloge lui autorise. Et elle va changer d'état en fonction, bien sûr, de cette horloge et en fonction des entrées qu'elle a. D'accord? Si c'est 0,0, même si l'horloge autorise un changement, il n'y aura pas de changement, il n'y aura rien, puisque c'est 0,0. Le changement, c'est justement rien. Maintenant, elle ne peut faire le changement que si l'horloge autorise. Maintenant, il y a une entrée supplémentaire, deux entrées supplémentaires dans une bascule, n'importe quelle bascule. Je prends D. Alors, il y a une entrée supplémentaire, comme ça, deux entrées supplémentaires. Il y a le clear et le preset. Le clear et le preset. Anouma, ce sont deux boutons, si vous voulez, deux variables qui mettent la bascule à 0 ou à 1 de manière asynchrone. Asynchrone, c'est-à-dire que sans autorisation de l'horloge. Là, je vous donne un exemple du tramway. Par exemple, vous avez le tramway, il marche. Quand est-ce que les portières, quand est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête lorsqu'il est synchronisé, il s'arrête lorsqu'il arrive à la gare. Et les portes s'ouvrent à la gare. Donc ça, il est synchronisé sur l'arrivée à la gare, à une station. D'accord? Donc la station, on veut dire que les stations, c'est l'horloge. C'est-à-dire que dès qu'on a un signal qu'on est arrivé à l'horloge, à la station, il s'arrête et les portières s'ouvrent. Maintenant, des fois, il y a une urgence, il y a un bouton que vous pouvez appuyer, il peut s'arrêter n'importe où. D'accord? C'est-à-dire que c'est un bouton asynchrone. C'est-à-dire qu'il n'obéit pas à l'arrivée à la station. Vous pouvez descendre entre deux stations. Là, c'est des boutons. Ça existe dans les trains, ça existe dans le tramway. D'accord? Ce sont des entrées asynchrones. La même chose dans la bascule. Il y a une entrée clear. C'est pour mettre à 0. Et le preset, c'est pour mettre à 1. Donc, à Douma, ils n'ont pas besoin d'autorisation de l'horloge pour changer l'état de la bascule. Donc, ce sont deux entrées asynchrones. Est-ce que c'est clair? Donc, dès qu'on reçoit un signal sur le clear, la bascule, sans considérer l'horloge, elle va prendre la valeur 0. Et si je reçois un signal sur le preset de l'horloge, c'est un forçage, en quelque sorte, vous forcez, la bascule va prendre la valeur 1 à la sortie tard, bien sûr. C'est clair pour ces trois.
ces deux supplémentaires, c'est des options. Quand on les bascule, si on injecte un signal à ces deux entrées, on force sans attendre le signal de l'horloge. Donc, on a vu les éléments nécessaires pour l'étude des circuits séquentiels. Je résume. On a vu donc c'est quoi le circuit séquentiel, la différence avec le circuit combinatoire. Ensuite, on a vu les 4 bascules, seulement. On a vu RS, donc 0 pas de changement. Le 1 sur le S, c'est mise à 1. Le 1 sur le R, mise à 0. 1 non autorisé. JK, c'est la même chose, sauf que le 1-1, c'est l'inversion. Le D, il prend ce qu'il a en entrée. Donc, quand c'est 0, il prend 0. Quand c'est 1, il prend 1. Le T, quand c'est 0, pas de changement. Quand c'est 1, c'est une inversion. Ensuite, on a vu la notion de synchronisation, la notion d'horloge. Et nous avons vu donc la notion de chronogramme. Chronogramme qui est le dessin de la variation de la sortie d'une bascule en fonction des entrées. Et enfin, nous avons vu les 2 entrées supplémentaires qui sont le clear et le preset qui permettent de forcer la bascule à avoir 0 ou la 1. Clear, c'est pour effacer pour avoir un 0 et le preset, c'est pour avoir un 1. Alors maintenant, oui. Pour activer le clear et le preset, لازم يكونوا واحد في l'entrée تاعهم. Tu mets un signal, tu mets un 1. Ah bon. Mais il y a 2 fils. L'un pour le clear et l'autre pour le preset. Oui, bien sûr. Voilà. C'est comme par exemple le bouton des ordinateurs, des ordinateurs de bureau. Bon, les PC portables n'en ont pas. Il y a un bouton reset. À tout moment, vous pouvez réinitialiser l'ordinateur. Vous appuyez sur reset, il va s'éteindre, il va s'allumer, il va c'est un petit peu, ça ressemble à ça. Réinitialiser pour mettre à 0, pour effacer tout. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment fabriquer un circuit séquentiel. Vous allez voir que c'est très simple, mais on va faire appel à d'autres notions. Pourquoi? Parce que nous avons des notions qui sont nouvelles, c'est-à-dire que nous avons maintenant la notion de temps. Dans les circuits combinatoires, nous n'avions pas la notion de temps. Donc, on doit ici tenir compte des temps. Donc, on doit introduire de nouveaux outils pour fabriquer un circuit séquentiel. Alors, dans la partie combinatoire, nous avions d'accord? Maintenant, on va faire apparaître d'autres outils. Alors, nous allons étudier donc maintenant une procédure générale de synthèse de circuits séquentiels synchrones. Synchrone, bon, on va s'intéresser aux circuits synchrones. Bien sûr, il y a des méthodes pour les circuits asynchrones. Alors, étudier les procédures générales de synthèse de circuits synchrones à partir de spécifications. Alors, c'est quoi la spécification? C'est, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'énoncé d'exercice. Spécification, c'est-à-dire que le besoin. Par exemple, quand on a une usine, par exemple, qui fabrique des produits, il y a un client qui vient, il voudrait fabriquer quelque chose. Alors, il donne ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est-à-dire que je voudrais avoir un produit qui a telle et telle caractéristique. Ça, dans le cas des circuits séquentiels, c'est un ensemble de spécifications, un ensemble de caractéristiques, c'est-à-dire le besoin, ce dont on a besoin, quel produit on veut construire. Alors, permettant d'aboutir au logogramme du circuit. L'ensemble des spécifications est présenté soit par un énoncé. Donc, dans notre cas, dans le cas des exercices, etc., c'est un texte, c'est un exercice. D'accord? Ça, c'est même dans le cas des circuits combinatoires, nous avions un ensemble de spécifications. Donc, à partir des spécifications, on va construire la table de vérité. Vous avez l'énoncé l'exercice. Donc, à partir de l'exercice, vous allez construire la table de vérité. Là, on ne va pas construire la table de vérité, mais autre chose qu'on appelle un automate d'état fini. On va voir c'est quoi. Alors, l'ensemble des spécifications est présenté soit par un énoncé décrivant les opérations du circuit, soit par un automate d'état fini, un AEF. Automate d'état fini, c'est quelque chose de très simple.
L'automate d'état fini, utilisé uniquement pour les circuits combinatoires. Vous allez voir qu'en tant qu'informaticien ou bien mathématicien, ceux qui vont faire mathématiques ou ceux qui vont faire informatique, vous allez voir que c'est un outil qui est très utilisé, qu'on utilise souvent en informatique et en mathématiques. Alors, dans le premier cas, la procédure commence par traduire l'ensemble des spécifications par un interrogatoire. C'est-à-dire que, comme dans le cas des circuits combinatoires, soit on vous donne un énoncé, ensuite vous faites la table de vérité, etc., soit on vous donne directement la table de vérité. Là, c'est la même chose. Là, soit on vous donne un texte, ensuite, à partir de ce texte, vous allez construire pas une table de vérité, mais un automate d'état fini qu'on va voir dans un instant. Ensuite, à partir de l'automate d'état fini, on va faire une série d'étapes pour aboutir au circuit séquentiel synchrone. Alors, définition d'un automate d'état fini. Alors, je vais vous expliquer ça brièvement avant de faire la définition formelle. Là, c'est une définition formelle. Je vais le définir de manière sur un tableau blanc. J'ai un tableau blanc ici. Bon. Alors, c'est quoi un automate d'état fini? Supposons qu'on veuille construire un compteur, par exemple, un circuit qui fait le comptage, par exemple, qui compte, par exemple, de 0, 0. Je prends 2 bits uniquement. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ensuite, il revient à 0, 0. D'accord? Alors, donc, on va parler ici, à un moment, on va dire que ça, ce sont des états. 0, 0. La valeur que prend le compteur, c'est un état. Par exemple, c'est de 0, 0. L'état 0, 0. Ensuite, le 0, 0, il passe à 0, 1. On va mettre une flèche. Ensuite, de 0, 1, il passe à 1, 0. Ensuite, de 1, 0, il passe à 1, 1. Bien sûr, Hada, c'est parce que je voulais un compteur qui compte de 0, 0 jusqu'à 1. J'aurais pu faire un compteur qui compte les nombres pairs. Par exemple, il passe de 0 à 2, de 2 à 4, etc. etc. Ensuite, de là, il passe. Voilà. Hada, ça, c'est un diagramme. C'est un diagramme qu'on appelle le diagramme des états. Mais le tout, c'est-à-dire qui décrit un automate d'état fini. Ça, donc, c'est un automate, c'est un diagramme qui décrit le fonctionnement. Donc vous avez des états. Vous avez ici le contenu de l'état. Et ici, il y a ce qu'on appelle des transitions. C'est une transition, c'est-à-dire que c'est un passage. C'est un passage, etc. Voilà. Donc ça, dans un premier temps. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça, c'est pour décrire le fonctionnement d'un système quelconque. On va l'utiliser dans les circuits séquentiels, mais vous allez voir que vous allez étudier par la suite, quand vous allez étudier la compilation, vous allez étudier dans pas mal dans les systèmes, quand vous allez étudier les systèmes d'exploitation, vous allez étudier ça, etc. Est-ce que c'est clair, cette notion-là? On va définir. Ça, c'est juste pour introduire la notion. C'est bon? Alors c'est quoi donc un automate d'état fini? Donc là, c'est juste pour vous donner une idée, c'est quoi? On va définir l'ensemble des éléments qui constituent un automate d'état fini. Alors, bon, sinon, on laisse. Bon, il est. À quelle heure on termine? 1h? J'ai 15 heures, mais j'ai un quart d'heure. Donc, on va prendre 2 heures. Alors, nous allons étudier donc les procédures. Bon, ça, on a déjà vu. Alors, définition d'un automate d'état fini. C'est un outil mathématique permettant de résumer. Donc, c'est un outil mathématique. Donc, ce n'est pas utilisé uniquement dans les circuits séquentiels. Alors, c'est un outil mathématique permettant de résumer le comportement d'un circuit séquentiel ou bien d'un système quelconque. C'est-à-dire, on va décrire le fonctionnement d'un système grâce à cette notion d'état, etc.
d'un circuit circonscrit dans le temps. Alors, un automate d'état fini est défini comme un quintuplé. Quintuplé, c'est-à-dire formé de 5 éléments. Formé des éléments suivants. Alors, l'ensemble des états. Donc, l'ensemble des états, c'est ce que je vous ai montré déjà. Si je prends l'exemple, il y a c'est un automate d'état fini. Alors, l'état A, l'état B, l'état A, l'état B, l'état C, l'état D. Ça veut dire quoi, si je résume ici? Quand je suis à l'état A, si je reçois un signal égal à 1, je passe à l'état C. Si je reçois 0, je passe à l'état B. D'accord? Et ça décrit la sortie. Qu'est-ce que j'émets en sortie? Donc, je suis à l'état A, je reçois un 1 en entrée. D'accord? Donc, c'est un système quelconque. Et il passe par des états. Il reçoit en entrée, une entrée E, et une sortie S. Et lui, il passe par des états, c'est-à-dire il passe de 0, 0 à 0, 1, etc. Alors, quand il reçoit 1, il passe à C, il émet en sortie 0. Quand il reçoit 0, il passe à B, et il émet en sortie il émet un 0. Alors donc, il y a l'ensemble des états, des états. Donc les états, c'est les valeurs prises par le circuit. Bon, ici, bien sûr, ce n'est pas A, B, C, ça va être du binaire. Alors, c'est l'ensemble des états. On revient. Donc, premièrement, un ensemble des états. À un instant quelconque, le circuit se trouve Monsieur, dans un s'il état. vous plaît, vous pouvez revenir sur. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Rien. Le diagramme Pardon? que vous avez dessiné. Le diagramme que vous avez dessiné. Je reviens. Ah ouais. Ah ouais. Alors, j'ai dit que un automate d'état fini, on est en train d'étudier les composants de l'automate d'état fini. Donc, on va prendre un exemple. D'accord? Alors, j'ai dit, première composante, c'est un ensemble d'états. Donc, à un instant quelconque, le circuit se trouve dans un état donné. Alors, l'état du circuit, c'est les valeurs qu'il prend. Il prend 0, 0, 0, 1. Qu'est-ce qu'il mémorise? Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Tout en sachant qu'une bascule peut mémoriser combien de bits? 2, non? Un bit. Un bit et sa négation. Bon, 2, c'est en négation. Donc, on ne peut pas considérer ça comme un deuxième bit. Parce que c'est toujours la même chose. Si c'est le si c'est 1, l'autre c'est 0. D'accord? Donc, elle mémorise un bit. Donc, c'est QT. D'accord? Donc, l'ensemble des valeurs prises par toutes les bascules, ça, c'est l'état du système. Ça peut être 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. Donc, un état, c'est l'ensemble des valeurs prises par le système. Donc, schématiquement, les états sont représentés par des cercles. Les états. D'accord? Donc, un ensemble de transitions. On avait dit que lorsque le circuit complet, lorsqu'il contient 0, 0, 0, il passe à 0, 1, 0. Là, c'est une transition. Bien sûr, le passage hadaya, comment on le trouve? C'est les spécifications. C'est l'énoncé d'exercice, comme dans le cas de la table de vérité. C'est l'énoncé qui nous dit qu'est-ce qu'on va mettre dans la table de vérité. Là aussi, dans les transitions, c'est l'énoncé, les spécifications qui vont nous dire on passe d'où vers où. D'accord? Donc, c'est les transitions. Ça, c'est les transitions. Donc, tout ça, ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour représenter le fonctionnement du circuit qu'on va avoir, ou bien du système. Donc, c'est un moyen de modélisation du comportement du circuit. C'est-à-dire, qui va changer le circuit. On ne peut pas dire, c'est-à-dire, on dit qu'il connaît A, supposons que ça va être très lent. Quand il y a A et qu'il reçoit un 1, il passe à B, etc. Et c'est pas très explicite. On écrit de manière textuelle, texte. D'accord? Donc, on représente ça grâce à un graphe. Et le graphe, on peut le manipuler. Monsieur, oui. Les A, B, C, D, C, les sorties des bascules. Là, c'est un état. On va voir. Là, c'est dans le cas général. Normalement, un aya, le cas c'est des sorties de la bascule. C'est par exemple, l'ensemble des bascules, par exemple, c'est 1, 0,
0. Là, par exemple, c'est 1, 1, 1. C'est les sorties des bascules. Dans notre cas, dans le cas du circuit séquentiel. Mais en général, c'est un état qui s'appelle A, B, C, D, etc. D'accord? Dans le cas des bascules, parce que comme l'outil, l'automate d'état fini, c'est un outil général. On peut utiliser la compilation, le système d'exportation, pas mal de. C'est un outil très puissant. D'accord? Donc, un d'état, ça, c'est le contenu c'est la sortie de chacune des bascules. Alors, quand on est par exemple, à D, qui est 0, 0, 0, par exemple, on passe à un. Ou de passage à le texte. C'est le texte qui nous dit. D'accord? Donc, ça, c'est la transition. Alors, pourquoi on dit un ensemble de transitions représenté schématiquement par des arcs, donc avec des flèches. C'est des flèches lorsque le circuit transite d'un état vers un autre. C'est-à-dire que l'ensemble des bascules qu'on a passe d'une certaine valeur à une certaine valeur, parce qu'ils vont changer. À chaque fonctionnement interro, ils vont changer. Par exemple, ils passent de 0, 0, 0 à 0, 0, 1, etc. Donc, c'est une transition. Le circuit transite d'un état vers un autre. Ceci est traduit par un arc reliant les cercles représentant les états correspondants. Donc, on a un ensemble de transitions. Jusque-là, c'est clair. C'est simple, c'est pas quelque chose de... C'est bon? On a des états, on a des transitions. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, Mbad. Un alphabet des entrées. Bon, l'alphabet des entrées, c'est ce qu'il y a là. Un alphabet des entrées, c'est quoi? C'est 1 ou la 0. On reçoit 1 ou la 0. Mais j'aurais pu avoir, par exemple, 1, 1. Je peux avoir plusieurs entrées. Par exemple, quand je reçois 1, 1, 1, quand je reçois 1, 1, 1, je passe à A. Quand je reçois 0, 0, etc. Donc, ça peut être 0 variable ou plusieurs variables. L'alphabet, c'est de quoi il est constitué? C'est binaire. L'alphabet, c'est 0, 1. Mais dans le cas général, l'alphabet peut être quelconque. Il peut être A, B, C, D, etc. Dans le cas des circuits séquentiels, l'alphabet, c'est toujours binaire, c'est 0 ou 1. Donc, l'alphabet des entrées. Donc, retenez ce qu'on a ici, le slash. Ce qu'on a ici, fla gauche, c'est l'entrée. Ce qu'on a ici, fla droite, c'est la sortie. Parce qu'on avait dit que le circuit hydraulique, il peut avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties. 0 ou plusieurs. Donc, c'est des entrées, ou c'est des sorties. Hadouma, ibano hana, ou hadouma, ibano à droite. Ensuite, un alphabet des sorties, kif kif kimana. L'alphabet des sorties, 9 circuits séquentiels, c'est 0 ou 1, kif kif. On peut avoir plusieurs ou bien un seul. Mais dans le cas général, ça peut être n'importe quel alphabet. On a un ensemble de fonctions de sortie. Donc, on a l'alphabet de sortie, à 0 ou 1, et une fonction de sortie. C'est-à-dire, quand je passe de A à C, qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai un 0. Par exemple, quand je passe de C à C, j'ai un 1. C'est une fonction de sortie. Quand je passe de B à C, j'ai un 0. J'ai en entrée 0 et j'ai en sortie 0. Donc, c'est une ou plusieurs fonctions. Parce que je peux avoir ici plusieurs. Par exemple, ici, j'ai 0, 0, 1. Là, je vais avoir 3 fonctions de sortie. D'accord? Monsieur, on Oui. peut passer par l'état A, C, AC. Le D, AD. J'ai pas compris la question. كيف نطيقون C. C le C كيف Par exemple, avec un exemple très simple. Donc, un circuit. Alors, il dit par exemple, supposons, on a 3 bascules. On a qui compte 0, il donne 0, 0. On va 0, 0. Il y a qu'un recevra 1. Il joue 0, 0, 1. أيضا إذا كان يسوى في لونطري تاعو 0 يقعد ما يتبدلش يقعد 0 0. وهذا
il y a qu'un qui reçoit 0. Alors, par exemple, alors, ça va dépendre des spécifications, ça va dépendre du texte, de l'exercice. Il y a qu'un 0, 0, 1. Il joue par exemple 0, 1, 1. Par exemple. 0. وبال1 يقدر يعاود يولي لهنايا. هكذا. وهذا بالزيرو يقدر يعاود يولي لهنا. وبال1 يقعد هنايا ما يتبدلش. Donc on peut boucler. D'accord. هذا واش كاين هنايا ça dépend de l'exercice, ça dépend du texte, ça dépend de la spécification اللي يعطيوها لك. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Alors, un ensemble de fois. Donc voilà. Donc on a dit, il y a l'automate. Donc l'automate, c'est quoi? C'est un outil, c'est un moyen mathématique, il est puissant, il est utilisé dans plusieurs domaines. On l'utilise pour les circuits séquentiels. L'automate, le diagramme des états, il va modéliser, il va représenter le fonctionnement du circuit en fonction du temps par rapport aux entrées, aux sorties, etc. ناخذ un exemple. هذا c'est un diagramme des états quelconque. هذا ماشي تاع circuit séquentiel. هذا quelconque. عنده l'état A. هذا l'état A par exemple, ça peut être par exemple un robot. Il a on vous dit un robot, il a 3 états. Soit il est au repos, soit il avance, soit il recule. Par exemple, soit il tourne. En 4 états. S'il est au repos et on lui envoie un signal 1, il avance. Etc. On peut représenter donc avec le diagramme des états d'ailleurs le fonctionnement d'un robot. On le représente par un schéma, par un diagramme des états. Alors, supposons juste un exemple de diagramme des états, juste à titre indicatif, c'est-à-dire pour voir c'est quoi l'automate d'état fini. Alors, l'ensemble des états, c'est quoi? C'est Haoulik, c'est A, c'est A, c'est B, C ou D. L'ensemble des états, c'est là. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'alphabet des entrées, c'est 0 ou 1. 0 ou 1. Mais en général, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des caractères chinois, ça peut être de la A, B, C, D, c'est des entrées ça dépend du système qu'on utilise. Les circuits séquentiels, on utilise le binaire, c'est toujours 0, 1. D'accord? 0, 1, je peux avoir plusieurs bits. Ça dépend du nombre d'entrées que j'ai. Il y a qu'un une entrée, c'est un bit. Il y a qu'un des 0 entrées, mais cache. Le circuit qui est avancé, bien mettre un d'une entrée. Il évolue sans. On peut avoir ça. Un homme, il couche avec les entrées, avec la sortie. D'accord? Donc, l'alphabet des entrées, c'est 0, 1. L'alphabet des sorties, il y a 0, 1. Et dans le cas général, ça peut être n'importe quel accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'alphabet des entrées et les transitions, c'est une transition, etc. Ça, c'est une transition. C'est bon? Est-ce que vous êtes en forme? On termine à la partie Hadi ou là on arrête ici? On reprend dimanche prochain. Bon, donc essayez de voir ça. Anna, je vais essayer, entre-temps, je vais essayer de vous envoyer le cours à l'avance. Oui, je vais vous envoyer les exercices, mais pas dans l'immédiat. Il y a une coordination. Après, comme les sujets se font en commun, les séries d'exercices en commun, même le contenu du programme, c'est en commun. Donc, je peux vous envoyer la série car l'année passée, mais c'est possible qu'elle soit changée. C'est possible. Possible qu'elle change ou qu'elle ne change pas, je ne sais pas. Monsieur, le cours. Je vous envoie le cours, il n'y a pas de problème. Je vous envoie le cours. D'accord. Donc, déjà, sauf si vous arrivez à comprendre déjà le cours, les notions du cours, c'est déjà bien. Maintenant, les exercices, on va les faire au fur et à mesure. Voilà, c'est pas de question. Bonne fin de journée, monsieur. Merci à vous-même. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Merci Monsieur. à vous.